Salute, je me nomme Mino Muziotti. Alors, tout à l'heure, j'étais accompagnée par Pedro Ceruti et sa cetera corsa. La cetera est un sistre corse à 16 cordes et c'est un instrument qui existait en Corse bien 200 ans avant l'avènement de la guitare et de la mandoline. Alors, c'est un instrument qui a disparu au XVIIIe siècle et qui a été redécouvert en 1976. On en a retrouvé 16 dans des greniers, mais bien sûr dans un état lamentable. Et grâce à cette découverte, on a pu reprendre des mesures et les luthiers ont pu en refabriquer de nouvelles, dont celle que je vous avez vue tout à l'heure. Alors ensuite, à part la cetera qui est un instrument, c'est l'un des plus grands instruments, un des plus grands sistres d'Europe, l'instrument corse, je voulais vous présenter un autre instrument. Le voici, c'est Edinten. Alors Edinten, c'est un petit instrument avec 5 petits grelots attachés sur du cuir qui est joliment cousu. Alors c'est un petit instrument qui est très ancien, tellement ancien qu'il a été répertorié au musée de la Corse et il m'a été confié afin que je puisse le présenter. Donc, magnifique instrument. Le deuxième instrument, le voici, c'est la piwana. La piwana est la petite flûte corse qui est taillée dans les cornes d'une chèvre. Alors, c'est un instrument qui a également failli complètement disparaître. On en a retrouvé une dans un paillage. Vous savez, ces paillages, ce sont ces petites maisonnettes en pierre que l'on trouve dans le maquis, dans la macchia, et là où les bergers font maturer leur fromage. Donc, on en a retrouvé une, et heureusement, il y avait le berger du village qui a su nous dire ce que c'était. Il a dit oui, effectivement, je connais, ça s'appelle la piwana, et ce sont les bergers qui les fabriquaient. Alors, sa grande sœur, je vais vous montrer, la piwanone, qui est taillée, celle-ci, dans les cornes d'un bouc. Alors bien sûr, les bergers ne tuaient pas leurs animaux pour pouvoir faire des instruments. C'est lorsque l'animal mourait, ils coupaient les cornes, voilà, pour en faire un très bel objet comme ça. Alors si mes recherches sont bonnes, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait qu'en Corse qu'on trouvait des flûtes avec des trous, vraiment. Dans les autres pays, il y a des instruments avec juste un trou pour faire une note. Voilà, mais en Corse, c'est carrément des flûtes. Magnifiques. Et le dernier instrument, le voici, c'est tout bête, c'est deux petits bouts de bois que l'on nomme les tioke. Voilà, les tioke. Alors malheureusement, c'est un instrument qui est en voie de disparition car je suis la dernière à en jouer en Corse. Donc je m'efforce de montrer aux enfants comment on joue. Et c'est un instrument qui en réalité avait trois noms. Enfin, a trois noms. Donc edioke, ça veut dire un tioku c'est un coup. Udioku dialampana, c'est carrément le coup qu'il y a dans le clocher. Et donc Untioku, Edioke, donc puisqu'il y en a deux, Edioke. Dans une autre région de Corse, on appelle ça Dragouli, parce que c'était l'homme qui arrivait sur son âne dans le village. Pour pouvoir échanger la marchandise, il arrive au village en faisant ce bruit pour pouvoir signaler sa venue. Et donc, on l'appelait Oudragouline. Et donc, Edragouline, c'était ces tios qui l'utilisaient. Et un troisième nom, on appelait ça Egroche. Egroche, parce que c'était ces hommes qui étaient mutilés à la guerre. Ils avaient donc les crosses pour se déplacer. Et ils allaient à l'entrée du village lorsqu'il y avait donc des personnes mal intentionnées qui arrivaient par bateau pour pouvoir signaler leur venue et dire aux villageois d'aller se cacher dans la macchia, dans le maquis. Ils faisaient ce bruit pour leur dire vite, allez vous cacher, prenez les enfants, les cochons et tout le reste et cachez-vous. Voilà. Donc c'est un petit instrument qui a trois noms et on s'efforce un petit peu de montrer partout pour ne pas oublier cet instrument. Ce serait bien dommage. Voilà, bah écoutez, merci et puis à très vite j'espère. Bye.